Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Regard sur le passé qui reçoit aujourd'hui pour vous comme invité Monsieur le ministre Madifi Ghani qui a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'administration guinéenne. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'indépendance de la Guinée le 10 octobre 1958 et également d'autres sujets viendront compléter cette émission Regard sur le passé. M'accompagnera tout au long de cette émission mon confrère Elaz Lansanassar. Merci pour votre fidélité renouvelée au quotidien national Oria et bienvenue dans l'émission Regard sur le passé. Monsieur le ministre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Avant d'entamer cette émission, monsieur le ministre, pouvez-vous vous présenter à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, brièvement? Et là, je Madifi Ghani, ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien gouverneur de région. Alors, pour ouvrir le bal de cette émission, nous allons passer la parole au doyen pour la toute première question de cette émission. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Parlez-nous brièvement des origines du 28 septembre 1958, en quelque sorte. Pourquoi le 28 septembre 1958? Le 28 septembre 1958 n'est pas propre à la Guinée seulement. Elle a été proposée, cette date a été proposée pour un référendum à toutes les anciennes colonies françaises de l'AOF et de l'AEF. Ce n'est pas une promesse, c'était une obligation morale pour la France de proposer la liberté à ses colonies. Parce que la France a été soumise. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie s'était emparée de l'ensemble de l'Europe. Donc pour cet instant, la France aussi a connu la domination. Pour sa liberté, les indigènes que nous étions, l'Afrique occidentale dont je parle, à laquelle nous appartenons, les tirailleurs sénégalais que nous étions, ont combattu aux côtés de la France et cela a permis à la France de recouvrer la liberté. Donc la France, ayant été soumise et ayant été libérée, sachant que ceux qui l'ont libérée, ceux qui font partie de ceux qui l'ont libérée, en dehors des alliés que sont les États-Unis et l'Union soviétique, c'est bien cette Afrique colonisée. La France n'avait pas d'autre alternative que de proposer à cette Afrique colonisée une orientation sur son avenir dans le cadre de la liberté, avec la France ou sans la France. Ce qui a entraîné directement l'arrivée du général de Gaulle en Guinée. Le général de Gaulle est arrivé justement pour expliquer le bien fondé de la proposition qui est faite à l'ensemble des territoires de l'AOF et de l'AEF. Sur la base de la loi Gaston Defferre, le général de Gaulle était à Conakry précisément le 27 août 1958. Bien, rapidement, monsieur le ministre, on va aller avec cette deuxième question. Vous avez vécu le moment historique du 2 octobre 1958, jour de l'indépendance. Parlez-nous en souvenirs personnels, ambiance, émotion. Je n'étais qu'un jeune adolescent de l'époque. La loi électorale n'était pas structurée.
j'ai quand même voté parce que j'avais plus de 10 ans. Si la loi était comme elle l'est aujourd'hui, à 18 ans, il est évident, en 58, je n'avais pas 18 ans. Donc, dans ce cadre d'adolescent, j'ai vu toute une population en ambiance, dans la même direction, avec la même volonté. Surtout que nous avons eu la chance de rencontrer dans notre région, dans notre cercle de l'époque, les leaders politiques que sont précisément le camarade Ahmed Sékou Touré dans sa campagne pour ces différentes élections de 54 et de 57. Donc, l'origine du 28 septembre va, à mon avis, de la libération de la France sous le joug du nazisme hitlérien, une proposition de voir cette Afrique colonisée en rapport avec lui, avec une autonomie qui n'est pas l'indépendance, chose qui a été proposée. Très bien. Monsieur le ministre, pour gagner en temps, quels étaient les principaux défis auxquels la Guinée a été confrontée après le 2 octobre 1958? Le 28 septembre 1958 était un dimanche. Le 2 octobre 1958 était aussi un jeudi. Dieu soit loué. Le 28 septembre de 2025 sera un dimanche. Et le 2 octobre 2025 sera un jeudi, comme en 1958. Le cycle est réel. Mais les conditions de vie de l'époque ne sont pas les mêmes. Oui. La préoccupation de la population guinéenne de l'époque, l'essentiel, était de sortir de la domination coloniale française. Nous sommes la dernière colonie de l'AOF et nous sommes la première à sortir de cette colonisation. Les 60 ans d'indépendance, de colonisation que la Guinée a vécu avec la France est rempli d'histoire. On n'est pas là pour remplir les travaux forcés, les ceci, les cela. Quand même, ceux qui nous ont amenés à l'indépendance, ils ont goûté à une part de ces grandes difficultés de l'époque. Ces jeunes de 58, je dis bien ces jeunes de 58, parce que le leader du PDG n'avait que 36 ans en 58. Bien. Monsieur le ministre, on va encore passer la parole au doyen qui a une question aussi. Monsieur le ministre, que dire de cette nouvelle constitution que les Guinéens viennent d'accepter? La loi est évolutive. En 1958, la Guinée était 3 500 000. Aujourd'hui, 2025, sans risque de se tromper, on est entre 16 et 17 millions, mais la réalité est qu'on frôle les 20 millions. Oui. Les conditions de vie diffèrent. Les exigences de ce 21e siècle sont diverses. Les préoccupations sont nombreuses. L'essentiel de 58 était de nous amener à l'indépendance. Le jeudi 2 octobre, le Conseil territorial de la Guinée française s'est autodissous pour s'installer en Assemblée nationale. Elhadji Saïfoulaye Diallo a été installé dans la qualité de président de cette Assemblée nationale. Et le président Ahmed Sékou Touré a été installé dans la fonction de président de la République. C'est le moment de rendre hommage à ces jeunes de cette époque
conseillers territoriaux de la Guinée française de 1957 et président de la première Assemblée nationale de la République de Guinée. 63 personnes, de Yomou jusqu'à Boké, et de Sansalé jusqu'à Siala dans Yomou. Personne n'est resté en marche. Tout le monde a voté non en majorité. 95,8% ont dit non à la proposition faite par la France, ce qui nous a amenés à l'indépendance le jeudi 2 octobre 1958. Et la rédaction de la première constitution a été engagée ce jour avec 17 personnes seulement. Et cette nouvelle constitution repose sur la première dans ses fondamentaux en tenant compte de l'évolution de notre société, les problèmes liés au développement universel, parce que personne n'est en marge aujourd'hui de la vie du monde. Oui. Donc cette constitution tient compte non seulement des préoccupations internes de ce pays qui touchent essentiellement aux conditions socio-politiques et économiques du pays, mais tient aussi en compte des préoccupations au niveau international. Parce que le monde aujourd'hui n'est qu'un tout petit village où tout le monde sait ce qui se passe partout à l'instant T. Bien. Dans la réalité des choses, cette constitution suit l'évolution de la société guinéenne et elle s'occupe des préoccupations essentielles de cette population guinéenne. C'est compris, Monsieur le ministre. Nous tendons vers la fin de cette émission. Et avant de la clore, vous aurez droit à quelques questions. Quels conseils pouvez-vous donner aux autorités actuelles du pays? Le seul conseil que je peux donner, c'est d'être au service du peuple. Le régime qui m'a éduqué m'a enseigné que nul ne peut avoir raison du peuple. Oui. Ce même régime m'a enseigné que le peuple a toujours raison. Ce même régime nous a enseigné que le peuple est le moteur de l'histoire. Oui. Ces trois principes fondamentaux, je prie Dieu que ses gouvernants regardent ça rigoureusement parce que le peuple est au-dessus de tout. La préoccupation du peuple doit être leur préoccupation, sans réserve. Justement, Monsieur le ministre, toujours par rapport à cette question, et en révélant un tout petit peu, quel message vous, en tant qu'acteur de la vie socio-économique de la Guinée, depuis pratiquement ces 6 décennies, quel conseil donnez-vous à la génération actuelle et celle future pour que la gestion continue de façon transversale et inclusive? Vous voyez cette Guinée, avec la victoire du PDG en 1957, 3 dates sont majeures dans la vie de ce pays. Oui. Le 25 août, date de la visite du général de Gaulle. Le 10 septembre 1958, la démocratie socialiste de Guinée de Bari III et le bloc africain de Guinée de Bari-Gawando, en PRA, se sont fondus en un pour être dans le panier du PDG RDA pour voter non le 28 septembre 1958. Cette Guinée, c'est dans l'unité que nous avons été amenés à l'indépendance. Et c'est dans la paix, elle est relative à l'époque, mais c'est dans la petite paix là qu'on a pu accéder à une certaine prospérité.
Les jeunes de cette époque ont vu la dangerosité de l'ethnocentrisme, du racisme et du régionalisme sous la période coloniale. Oui. L'amicale Gilbert Vieillard des Peuls, l'Union Mandé de la Haute-Guinée, l'Union forestière et l'Union de la Basse-Côte pour ces autres territoires, chacun dans son coin, au service de l'administration coloniale pour soumettre leurs frères sur le territoire. Les premières dispositions de ce pays à l'indépendance a été de supprimer le régionalisme, le racisme et l'ethnocentrisme. La loi pénale qui a suivi dans le premier code pénal les a qualifiés de crimes et les a punis de la peine de mort. La Guinée allait vers la construction d'une nation. Aucun de ma génération en Haute-Guinée, en majeure partie, personne n'a servi en Haute-Guinée. Moi, je n'ai jamais servi en Haute-Guinée. Je connais les autres territoires autant, sinon mieux que mon territoire d'origine. C'est valable pour mes camarades du Fouta, c'est valable pour mes camarades de la Basse-Côte et pour mes camarades de la forêt. Donc l'unité nationale a été le socle de ce pays. Je dis de Siala. Pour ceux qui connaissent Siala, c'est dans Yomu, c'est la frontière avec le Libéria, jusqu'à Sansalé, Victoria, dans Boké au coin. Personne n'a été mis en marche pour le développement. Même le territoire de Balaki, à Diaka précisément, le tripoint, où 3 pays de cette Afrique se rencontrent occidentale. Le Mali, le Sénégal et la Guinée, en tripoint, à Diaka, dans Balaki. Personne n'a été en marche. Tout le monde a dit non, dans la grande unité et dans la grande paix. Donc je pense que la renaissance est là, parce que le cycle est revenu. Oui. Je prie Dieu, je prie Allah, que les Guinéens aillent dans ce sens, la construction de l'unité et la préservation de la paix, pour nous permettre de développer l'immense richesse qu'Allah nous a donnée. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précieux messages à l'endroit du peuple de Guinée et celle des autorités. À présent, Monsieur le ministre, la toute dernière question. Quels sont vos propres sentiments en voyant le journal Horia aujourd'hui? Toujours tenir, hein? J'allais vous féliciter pour votre courage d'avoir maintenu une des grandes dignités de ce pays. Le journal Horia, c'est l'honneur, la fierté et la dignité du Guinéen. Ce journal nous a accompagnés toute notre vie, de son baptême de liberté à son baptême de Horia, à vous voir encore derrière ce Horia. Je ne peux que remercier Dieu, parce que vous, au moins, vous avez survécu à la vague de destruction dont a été victime ce pays au retour de la France, qui est arrivé ici avec un esprit de revanche en 84. Donc moi, je vous félicite. Merci. Je vous encourage. C'est aussi de la leçon pour vous. Merci, Monsieur le ministre. Bari Gawandu à Horia, à Fodé Bérété à Horia. Voici une longue page de la vie de ce grand quotidien guinéen. Merci. Qui était partout en Guinée et partout dans nos institutions diplomatiques au-delà de nos frontières.
C'est un quotidien qui était distribué hebdomadairement au niveau de toutes nos ambassades à travers le monde. Donc, les diplomates que nous étions à l'époque, parce que j'ai commencé par l'Égypte, on n'était jamais coupé des réalités de notre pays. Grâce à votre journal que vous dirigez, je prie Allah qu'il vous accompagne dans ça et je demande avec respect, respectueusement à ceux qui nous dirigent, nous n'avons pas de quotidien plus prestigieux, plus convaincant et plus disponible que le journal Horaya. Il est à nous. Merci. Monsieur le ministre, ça a été un honneur de vous avoir reçu dans nos locaux, dans nos propres installations. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah, je le souhaite vivement. Je dis, pour moi, vous méritez tout le respect. À vous voir dans cet état, j'imagine déjà l'abandon dont vous êtes victime. Merci, monsieur le ministre. C'est pour ça que je dis, je profite de cette tribune pour demander respectueusement à ceux qui nous gèrent de regarder dans ce sens, parce qu'on n'a pas de dignité plus forte dans ce pays que le journal Horaya. Merci, monsieur le ministre, pour ces compliments. Ça n'est pratiquement fini au compte de cette émission Regard sur le passé. On se retrouve à très bientôt pour un autre nouveau numéro. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.